Parfois, quand tu veux abandonner, tu te sens fatigué, tu te sens dépassé de la vie te dégoûte, tu te sens épuisé. Mais dès lors que tu penses à ceux qui croient en toi, ceux qui ont confiance en toi, ceux qui ont mis tout leur espoir en toi, tu te dis non, j'ai pas le droit d'abandonner. J'ai pas le droit d'abandonner et j'ai pas le droit à l'erreur. Je sais pas si ça vous est une fois arrivé. Vous vous retrouvez dans une situation où tout va très mal. Tout va très mal, tout est compliqué, toutes les issues sont bloquées. Vous êtes là dans la dépression. Vous voulez complètement abandonner. La vie vous a donné des coups par-ci, par-là. Parfois, vous vous retrouvez dans le brouillard comme ça, tout est noir. Vous n'avez aucun espoir. Vous voulez tout abandonner, vous voulez tout laisser parce que vous n'avez personne pour vous relever. Et d'un seul coup, vous pensez à ceux qui ont confiance en vous. Vous pensez à ces personnes-là qui vous prennent pour modèle. Ces personnes-là qui veulent vous ressembler. Ces personnes pour lesquelles vous êtes maintenant le dernier espoir, comme vos parents ou bien vos grands frères. Lorsque vous vous rappelez dans quelle situation vous avez laissé vos parents, dans quelles conditions vous avez laissé vos petits frères, même vos grands frères, votre famille en général, il y a directement, il y a une énergie positive qui se dégage à vous. C'est comme quelque chose qui vient pour vous réanimer. Parce que si vous vous écroulez, lorsque vous échouez, lorsque vous tombez, tous ces gens-là vont tomber. Ceux qui vous prennent pour modèle, ceux pour qui vous êtes le dernier espoir, vous savez que pour eux, vous ne pouvez pas. Non, c'est pas possible. Lorsque vous-même vous pensez à ça psychologiquement, votre conscience ne peut pas l'accepter. Les gens vous prennent pour modèle. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois. Si toutefois, une fois dans votre vie, vous avez voulu abandonner et que lorsque vous avez regardé derrière vous et vous êtes rappelé de tous ces gens-là qui ont confiance en vous, qui croient en vous, qui vous prennent pour modèle et une énergie positive vous a envahi, vous vous êtes senti comme il y a une renaissance qui, n'est-ce pas, qui germe en vous. C'est comme si vous êtes en train de renaître. Si vous avez eu une fois cette sensation, laissez-moi vous dire que effectivement, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous ne devez pas abandonner parce que tous ces gens-là qui sont derrière vous, n'est-ce pas, vous êtes comme une lumière pour eux. Lorsque vous sombrez, ils vont sombrer. Lorsque vous paniquez, lorsque vous abandonnez, ils vont abandonner. Parce qu'ils vont se dire, là où le grand Georges a abandonné, là où la grande Mariam a abandonné, moi je suis qui pour ne pas abandonner. Donc ils vont se trouver toutes les excuses du monde pour abandonner. Parce qu'ils se disent que si toi, tu as abandonné, eux ils sont qui pour ne pas abandonner. Alors n'abandonnez pas. Pensez à ces gens-là. Pensez à votre famille. Pensez à votre pauvre mère, votre pauvre papa, pour lesquels vous êtes le dernier espoir. Je le dis toujours qu'il y a deux catégories de jeunes dans cette vie-là. Ceux qui comptent sur leurs parents et ceux sur qui les parents comptent. C'est extrêmement différent. Vous ne devez pas jouer sur le même terrain. Vous n'êtes pas sur le même, vous n'avez pas, n'est-ce pas, le même level. Il ne faut pas jouer avec eux. Et leur avenir est déjà rassuré. Et vous, les parents vous attendent. Hein? Les parents vous attendent. Donc, ils ont vieilli, ils ne peuvent plus travailler. Vous êtes leur dernier espoir. Il ne faut pas faire en sorte que cet espoir-là soit déçu. Il ne faut jamais accepter ça. L'espoir-là ne doit pas être déçu. S'ils ont porté cet espoir en vous, c'est parce que vous le méritez. Et il faut honorer cet engagement. Je pense que c'est comme un engagement. Même si vous n'avez pas pris un engagement solennel directement, mais si toutefois les gens ont confiance en vous, les gens vous prennent pour modèle, les gens vous prennent comme leur dernier espoir, mon frère, c'est un engagement psychologique. Vous-même, psychologiquement, vous savez que non, vous ne pouvez pas abandonner. Le simple fait d'abord d'avoir cette sensation, cela prouve à suffisance que vous êtes fait pour grandir, vous êtes fait pour la grandeur. Alors, n'éteignez pas cette étincelle en vous, n'éteignez pas ce feu qui brûle en vous. Il faut aller jusqu'au bout et que ces gens-là puissent dire demain, nous avons porté notre confiance à la bonne personne. Il ne faut jamais décevoir l'espoir. Il ne faut jamais décevoir ceux qui ont confiance en vous. Tenez bon. C'est bien vrai, parfois c'est dur, parfois la vie nous gifle, parfois la vie nous donne des coups très 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 fatals, n'est-ce pas? Mais il faut continuer, c'est comme ça. Il y a eu des gens sur cette terre qui sont passés par là, qui ont connu des situations plus pires que la vôtre. Il y a des gens qui, s'ils vous racontent leur histoire, vous allez dire non, moi je ne souffre pas, sur l'honneur.
Moi, j'ai vu des gens, je pensais que c'était moi seul qui souffrait. Mais quand ils finissent de raconter leur histoire, quand ils finissent de parler, toi-même, tu t'assois, tu regardes, tu dis, mais comment tu fais pour vivre? Toi-même, tu le demandes comment il fait pour vivre, comment il fait pour supporter tout ça, comment il fait pour gérer tout ça dans sa vie. Comment se fait-il qu'il ne se suicide pas? Parfois, on pense que se suicider, c'est seulement pour les blancs, mais c'est archi faux. Tout le monde déprime, tout le monde rentre dans la dépression. Moi-même, je rentre constamment dans la dépression. Ça arrive à tout le monde, les plus grands riches au monde, les Bill Gates, les Elon Musk, n'est-ce pas? Parfois, ils rentrent en dépression. C'est humain, c'est humain. Ce n'est pas seulement la dépression, c'est pas seulement pour les pauvres, ok? Tout le monde, c'est pas seulement pour les blancs, ni les noirs, les riches, les pauvres. Tout le monde a des problèmes. Et parfois, lorsque les gens vous racontent leurs problèmes, vous allez non, Dieu merci, vous allez oublier le vôtre. Donc, soyez constant dans la vie, soyez constant, soyez courageux, tout va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah, avec l'abnégation, la détermination de réussir, vous allez réussir. N'abandonnez pas ces gens qui ont porté leur confiance en vous. N'abandonnez pas ces gens qui ont porté leur espoir en vous. N'abandonnez pas ces gens-là qui vous prennent pour modèle. Il ne faut pas les abandonner parce que abandonner, c'est les abandonner. Abandonnez votre chemin, abandonnez votre lutte, abandonnez votre survie. C'est abandonner les leurs également, c'est abandonner leur survie, c'est abandonner leur vie. Donc, il faut assumer. Vous avez toutes ces choses-là sur vous. Tous ceux qui ont confiance en vous, tous ceux qui vous prennent pour modèle, vous prenez d'une manière ou d'une autre leur charge. Si je dis charge, ce n'est pas forcément payer leurs frais scolaires, les donner de l'argent. Charge morale, charge mentale, parce que lorsque vous échouez, la probabilité est très élevée qu'ils échouent encore. Il ne faut pas chuter, parce que vous allez les faire chuter. Si c'est l'école de la vraie vie, où chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir, chaque expérience est une leçon, et surtout chaque échec est un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, merci à tout le monde. Partagez-nous vos expériences dans les commentaires. Est-ce que vous avez une fois eu cette sensation de tout abandonner parce que tout va très mal, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le noir, mais lorsque vous êtes rappelé de tous ces gens-là qui ont confiance en vous, qui vous prennent pour modèle, qui ont porté tout leur espoir sur vous, est-ce que cette énergie positive vous a envoyé? Est-ce que vous avez ressenti une renaissance? Est-ce que vous êtes soulevé encore pour continuer à vous battre? Si ça vous est arrivé, il faut nous le dire en commentaire. Ou bien, par contre, vous avez carrément abandonné. Et qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui vous prenaient pour modèle, ceux qui croyaient en vous? Quel a été leur sort? Il faut nous partager également. Merci infiniment les amis, toujours un réel plaisir. Mon nom est Sangaram Baloyole.